Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Natacha, Chief Talent Recruiter chez RMS. Bonne écoute! Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Charras. Aurélie est directrice des boutiques Louis Vuitton au sein des Galeries Lafayette Haussmann. Et j'ai eu envie qu'elle nous partage sa vision du retail que je trouve inspirante. Donc Aurélie a commencé sa carrière chez Chanel au sein du célèbre magasin flagship donc de la rue Cambon. Et elle a ensuite dirigé le flagship Tod's, rue du Faubourg Saint-Honoré, avant ensuite de rejoindre Louis Vuitton, pour qui elle a passé, donc avant cette expérience au sein des Galeries Lafayette, 5 ans au Moyen-Orient. Donc voilà, Aurélie, écoute, bonjour. Ravie de te recevoir aujourd'hui. Maintenant, tu as plus de 15 ans de retail derrière toi. Est-ce que tu peux nous partager avec nous comment tu es tombée dans le retail et qu'est-ce qui fait que finalement, 15 ans après, tu y sois toujours? Oui, alors d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est effectivement un plaisir pour moi de pouvoir partager ma passion du retail. Donc le retail, je suis tombée dedans un petit peu par hasard et ça a été vraiment une révélation pour moi parce que j'avais en fait sur la fin de mes études un stage de vente à faire que j'ai donc réalisé au sein de la maison Chanel rue Cambon où je suis ensuite devenue manager. Et ce qui m'a vraiment plu en fait dans le retail et qui me plaît toujours, c'est le fait qu'aucune journée se ressemble, la passion de l'humain. Parce que j'ai toujours aimé rencontrer de nouvelles personnes, tisser des liens. J'ai toujours été très curieuse aussi des autres cultures. Et c'est vrai que c'est quelque chose que on a la chance d'avoir dans le retail, puisque chaque jour est fait de nouvelles rencontres. Chaque jour, même si on a un agenda, il va y avoir le litige client à gérer ou la surprise du jour. Ce sont toujours des journées très mouvementées et pimentées et c'est ce que j'adore dans ce métier. Ok, super, merci beaucoup. Et donc, tu as un très beau parcours avec également ces 5 années au Middle East qui ont dû être super enrichissantes. D'après toi, qu'est-ce qui a fait la différence pendant ton parcours, justement, dans ton caractère et dans tes compétences? Je pense que ce qui fait la différence aujourd'hui, dans mon caractère déjà, alors parfois c'est une qualité, parfois ça peut être un défaut, et on me l'a plusieurs fois reproché, mais je resterai telle que je suis, et je pense que ce qui est ma force aujourd'hui, c'est que je suis authentique. Je dis les choses, je suis vraie, je suis sincère. Et c'est ce qui fait finalement la force dans mon métier, puisque tant avec mes équipes qu'avec mes clients, c'est ce que les gens apprécient chez moi. Et au-delà de ça, ce qui est important dans nos métiers et ce que j'ai la chance d'avoir, c'est beaucoup d'énergie, une force de travail, une capacité de travail assez conséquente, parce que c'est vrai que le retail a un rythme soutenu, donc ça c'est une chance, c'est quelque chose qui s'entretient. Et puis je suis donc profondément humaine et positive, optimiste. Dans le contexte actuel, c'est d'autant plus nécessaire. Donc ça, je pense que c'est une vraie chance et ça fait vraiment partie de moi. Dans mes compétences au quotidien, je dirais dans nos métiers, je fais preuve aussi de beaucoup de courage. Et c'est important aussi dans le management des équipes, mais encore une fois en toute bienveillance. Et je pense qu'aujourd'hui, si je dois me définir, c'est vraiment toutes ces caractéristiques qui font la différence, en tout cas sur mon parcours. Et donc cette authenticité, est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi, ou tu as eu un déclic un jour où tu t'es dit en fait c'est la clé? Non, ça fait vraiment partie de moi. Ok. J'ai toujours eu une part de confiance en moi finalement, en me disant que j'étais dans le vrai et que même si parfois on veut nous faire rentrer dans des moules ou certains stéréotypes, c'est pas moi. Ok. Et je sais que tu as eu un coup de cœur en fait chez Chanel, un coup de cœur pour ce métier. Parce que chez Chanel, tu as eu ce poste, effectivement, rue Cambon, où tu étais attachée de direction. Mais auparavant, tu avais commencé en tant que stagiaire. Tout à fait. Et je sais qu'à la fin de ton stage, tu devais passer du temps sur le terrain. Parce qu'au départ, tu étais plus dans les bureaux, c'est ça? C'est ça, oui. J'étais vraiment sur des postes de direction commerciale, plus dans l'analyse. Et qu'est-ce que... Voilà, raconte-nous un peu ce que tu t'es dit quand tu as découvert justement le terrain. C'est un peu arrivé sur scène finalement, rue Cambon. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Alors déjà, premièrement, beaucoup d'humilité, parce que c'est vraiment une chance
de pouvoir travailler dans des belles maisons comme celle-là et d'avoir eu ensuite ce poste en tant qu'attachée de direction. Mais à mes tout débuts en tant que stagiaire, c'était vraiment... j'étais aussi impressionnée, je dois dire, parce que c'est un endroit qui est quand même mythique, chargé d'histoire, avec le grand escalier où Mademoiselle Chanel assistait au défilé, les ateliers aussi de haute couture, les salons. Donc oui, j'étais quand même aussi impressionnée, parce que j'étais encore assez jeune à l'époque pour commencer dans ce milieu. Mais très vite, ce qui a pris le pas, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est la relation humaine. C'est ce quotidien où l'équipe m'a aussi bien accueillie, m'a montré tous les secrets des métiers, comment justement rencontrer, accueillir un client, comment le fidéliser, comment nouer des liens, comment faire en sorte aussi que leur expérience se passe bien. Et puis là, on est 15 ans en arrière, donc aujourd'hui, ça paraît peut-être du banal de travailler sur l'expérience client, mais c'est quelque chose sur lequel on travaillait vraiment déjà à l'époque chez Chanel, le sens du service, qui est vraiment important dans nos métiers. Et ensuite, c'est effectivement des rencontres qui ont fait que mon quotidien m'a énormément plu et que j'ai voulu rester dans ce milieu. Très très bien. Et qu'est-ce que tu dirais qu'elles ont quoi en commun, toutes ces personnes justement qui réussissent, par exemple, dans une maison comme Chanel ? Alors je pense qu'il n'y a pas forcément... Enfin, s'il doit y avoir un dénominateur commun, c'est effectivement des personnes qui sont tournées vers l'autre, parce qu'au-delà du produit, on gère vraiment de l'humain. Et après, je pense que ce qui fait vraiment la différence et la richesse de ces profils, c'est justement de cultiver des profils très différents. D'accord. Parce qu'on parle à des personnes très différentes. Il n'y a pas un secret de background, de formation, et on s'en rend compte d'ailleurs. Plus on rencontre de monde dans le retail, plus on se rend compte qu'on a tous des parcours de vie très très différents. Et je crois vraiment que c'est ce qui fait la richesse. Et on est vraiment plus sur des personnalités que sur des formations. Oui. Et ça, c'est vraiment important et je l'applique encore aujourd'hui dans les recrutements. Et dans la composition de mes équipes, c'est important d'avoir des personnalités très très différentes. Alors bien sûr, après, c'est à nous de les faire fonctionner ensemble, mais il n'y aurait pas un profil type. Donc on ne recrute pas par exemple que des personnes extraverties? Non, pas du tout. Non, il faut les deux. Il faut les deux. Donc maintenant, tu es chez Vuitton. Pourquoi, d'après toi, Vuitton continue à réussir et à avoir toujours autant de superbe aux yeux de tout le monde et de toutes les personnes qui connaissent bien aussi le luxe? Je pense que la grande force de Vuitton, au-delà d'être une grande maison avec une histoire, un savoir-faire et un rayonnement mondial, la grande force, c'est vraiment que cette maison parle à tout le monde. Hommes, femmes, toute génération. C'est vraiment une force dans l'offre qu'on peut proposer aujourd'hui à nos clients. Et évidemment, l'autre grande force de la maison, c'est ses dirigeants et ses équipes. On a la chance quand même d'avoir Monsieur Arnaud qui nous inspire tous dans nos quotidiens et qui savent prendre les bonnes décisions. Donc par exemple, encore récemment, c'est plus si récent que ça, mais l'arrivée de Virgil Abloh en tant que directeur artistique à l'Homme, c'est quelque chose de complètement dans l'air du temps et de visionnaire aussi. Et on voit que ça fait toute la différence. Et je pense que c'est vraiment ce qui explique la réussite de la maison aujourd'hui. Ok. Et là, dans le contexte actuel, qui est quand même totalement inédit, donc en plus au sein des Galeries Lafayette, qui directement, particulièrement impacté, qu'est-ce que tu aimerais nous dire au sujet de la vente digitalisée ? Alors effectivement, le contexte pour les Galeries Lafayette est encore bien différent de certaines boutiques de rue qui ont une clientèle plus locale que la nôtre, puisqu'aux Galeries Lafayette, on est quand même très très dépendant du travel retail. Donc on a voulu travailler sur un projet un petit peu différent, mais qui va aussi encore une fois un petit peu dans la mouvance actuelle, qui était de faire des ventes à distance via une application. Donc au Galeries Lafayette, ça s'est appelé le Shopping Live, mais c'est quelque chose sur lequel on a travaillé déjà en interne Vuitton avec nos équipes, sur en fait recontacter nos clients, même magasins fermés ou magasins ouverts, via FaceTime ou WhatsApp Call, pour garder du lien avec nos clients, parce que on a des clients qui ont été confinés comme nous l'avons tous été, et on a aujourd'hui des personnes qui sont prêtes à sortir de chez elles et à venir aux Galeries Lafayette, mais on a encore beaucoup de personnes, on s'en rend compte,
Et il y a quand même une part aussi de psychose, de crainte chez certaines personnes, et il n'y a aucun jugement là-dedans, mais c'est simplement la réalité. Et on veut quand même continuer à parler à ces clients-là, à ces gens-là, et aussi à leur donner satisfaction, parce qu'au-delà de ça, ils veulent continuer à se faire plaisir. Donc c'était de comment on travaille sur justement une cérémonie de vente assez différente, via une application, donc en vidéo, où justement on peut quand même interagir avec nos clients. D'accord. Et aussi leur montrer les produits, leur faire découvrir, parce que qu'est-ce qui fait la différence? Alors vous avez le site internet où vous pouvez juste voir le produit et faire un clic, mettre dans votre panier et le recevoir chez vous, mais il y a aussi la partie manipulation du produit, mise en scène, le cross-selling, qui est un de nos leviers retail importants. Donc là, dans ce cas-là, le conseiller peut être vraiment force de proposition, garder le lien avec son client sur le small talk, la découverte, etc. Et ensuite, vraiment être dans la proposition et montrer. Et on a eu de très très beaux résultats et on continue d'en avoir avec ce type d'application aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment une part de l'avenir du retail aussi, parce que les gens sont amenés à ne pas toujours pouvoir ou vouloir se déplacer. On a parfois des emplois du temps très chargés, mais on doit aussi continuer à se faire plaisir. Et au-delà d'un simple clic sur un site internet, je pense que la part humaine est aussi très importante, et cet entre-deux, j'avais parlé à l'époque d'un magasin hybride, nous permet justement de pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Ok, et comment ont réagi les équipes? Ça a été du coup hyper nouveau et très soudain, quoi. Tout à fait. Alors on les a beaucoup accompagnés en ce sens-là, et je pense qu'ils se sont pris au jeu, parce que pour eux aussi, ça redonnait du sens à leur métier, qui est avant tout, encore une fois, d'avoir cette relation avec nos clients, de découvrir aussi des nouvelles personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a son compte Instagram, en train de prendre des photos, de se poster toute la journée. Donc c'est tout à fait dans la logique et l'air du temps, si je puis dire. Donc on s'adapte. Ok, très très bien. Ce que je voulais te demander aussi, c'est que les magasins que tu diriges aujourd'hui, donc il y en a 5, il y a plus de 200 collaborateurs. On ne peut pas parler de chiffres, mais c'est une grosse entreprise. Enfin, tu es quand même à la tête de quelque chose de très important. Et tu es aussi maman, tu as 3 enfants. Donc, voilà, moi, c'est vrai que je me demande forcément comment tu fais pour tout gérer. Mais si tu as des secrets, on veut bien les prendre. Si tu veux partager tes tips à tous les parents qui, eux aussi, travaillent dans le retail avec les horaires du retail, le rythme du retail. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Alors, c'est vrai, je ne suis pas une Wonder Woman, je vous le dis tout de suite. J'essaye de l'être et effectivement, c'est pas tous les jours facile. Mais je pense que la clé de réussite, vraiment, c'est d'être bien entouré, effectivement, parce que c'est important d'avoir la bonne équipe autour de soi pour prendre le relais quand on n'est pas là, parce qu'on ne peut pas être disponible non plus 24 heures sur 24. On a le droit d'avoir sa vie personnelle à côté, donc ça, c'est primordial. J'ai aussi la chance d'être bien entourée à la maison. Et ça aide, c'est un vrai travail d'équipe avec mon mari en l'occurrence, qui prend aussi le relais quand je ne suis pas là, parce que comme tu le disais si bien, le retail c'est des horaires en décalé, c'est les travails le week-end, les jours fériés, donc effectivement il faut être très très organisé. Après je reste joignable, on a la chance aujourd'hui, ou parfois moins de chance d'être joignable à tout moment, mais pour les urgences, mon équipe sait parfaitement que quand je ne suis pas au magasin, je reste joignable pour certaines prises de décision, etc. Donc ça, c'est important de l'être. Et j'essaye vraiment d'être au quotidien plus dans l'action que la réaction. Donc si les choses sont bien anticipées et organisées, écoutez, c'est comme tout, ça se fait très bien. Et ce qui est important aussi, c'est de vivre son métier avec passion, parce que c'est une question d'équilibre. Et c'est sûr que si aujourd'hui j'étais pas en adéquation avec ce que je fais, je pourrais pas le faire, très clairement. Donc je pense que c'est un peu ça la clé de succès, mais c'est vraiment d'être bien entouré, de savoir prendre du recul. Et j'ai un credo aussi qui est carpe diem. Il y a des moments où il faut prendre du recul et une chose après l'autre. Ok, merci pour le mantra du coup. Qu'est-ce que tu dirais toi aux personnes qui considèrent pas le retail comme un métier attractif? Je leur dirais, venez travailler avec nous. Venez voir ce que c'est, en vrai. Parce qu'effectivement, c'est comme tout, malheureusement, c'est humain. On peut avoir des préjugés. Mais je pense que c'est soit qu'il y a une méconnaissance du métier. C'est des métiers qui sont très très riches. Enfin, tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui je gère un magasin d'une taille assez importante. Enfin, c'est comme diriger une PME. Il y a un côté où on est tous entrepreneurs et ça c'est aussi important chez Vuitton. On travaille vraiment dans cet état d'esprit-là.
Donc je vous encouragerai vraiment à venir découvrir et à mieux comprendre ces métiers, à venir parler avec des gens justement du terrain, du retail, et vous vous rendrez compte à quel point ce sont des métiers riches qui demandent effectivement beaucoup de remise en question au quotidien. Je pense que c'est pas des métiers faciles, mais qui sont très très enrichissants. Donc je vous invite vraiment à venir en parler avec nous et on vous expliquera plus en détail ce que c'est que la vie dans le retail. Merci. Et pour finir, aujourd'hui, donc on l'a déjà dit, c'est un contexte qui est très très particulier. Tu es encore plus concerné, je pense, parce que tu es au sein des Galeries Lafayette. La clientèle étrangère représente un pourcentage, je pense, très très important du chiffre d'affaires, tout simplement, qui est réalisé habituellement. Donc en ce moment, pour toi, c'est quoi la clé ou les clés principales qui vont faire que tes magasins, tes équipes vont être en réussite? Je pense que le plus important, c'est de rester positif dans sa tête, avant d'être positif dans les chiffres. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est pas mal. Les résultats, faut arrêter de se comparer, je pense, à ce qu'on a connu avant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je drive aujourd'hui mon équipe. J'ai arrêté de comparer par rapport au last year, ça ne fait aucun sens. On n'est pas du tout dans le même contexte, donc c'est complètement dérisoire de continuer à se comparer à ce qui était avant. En revanche, on travaille depuis le déconfinement de semaine en semaine et on célèbre toutes les petites victoires. Et on voit que semaine après semaine, on fait de mieux en mieux parce qu'on a su justement accompagner nos équipes sur de la formation, sur du clienteling, on citait tout à l'heure l'exemple de la VAD, du shopping live, etc. Mais sur comment faire les choses différemment, comment s'adapter dans ce contexte. On prend des décisions très rapides, donc chaque jour on va amener des situations différentes. Faut être vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Mais je crois que le plus important et la clé de réussite, c'est vraiment de driver nos équipes de façon positive, de pas mettre la pression du chiffre, ça ne sert strictement à rien dans notre contexte, mais de prendre les choses dans l'autre sens. Et je le dis souvent, hors Covid, post-Covid, pré-Covid, whatever. Mais je suis toujours partie du principe que si on faisait bien les choses, si on faisait bien notre travail au quotidien, on aurait des résultats. Et je parle pas d'objectifs, je parle toujours de résultats. Ok, très bien. Merci beaucoup Aurélie. J'étais vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Je suis sûre que les personnes qui nous écoutent repartent en tout cas avec des idées différentes et beaucoup d'inspiration pour surmonter, affronter justement tous les enjeux de cette rentrée. Merci beaucoup et soyez fiers, vous faites un beau métier. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.